Bonjour, 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 shalom. Bambote abeto kuna dikande amono mbote mbote. Bande konanga mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Mireur, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, Ya Congo. Viens nous guider. Viens nous enseigner toi-même, Seigneur. Que je m'efface, que je m'élimine, Seigneur. Que je m'élimine et que tu prennes ma place, Seigneur. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi, Seigneur. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Soyez les bienvenus dans la source de Yehoshua HaMashiach Ya Congo, source des disciples de la nouvelle vie. Soyez tous bénis, mes chers frères et sœurs. Lumière, lumière à tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez tous bénis. Miami, tout mon être appartient à l'Éternel. Mon souffle, mon sang, toute ma vie appartient à l'Éternel. Miami, 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 mon l'Éternel compromena. Miami, 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 mon l'Éternel compromena. Miami, 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 mon Zambia pour compromena. Miami, 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 mon Zambia pour compromena. Miami, menga manani menina. Miami, menga nakukomena. Miami, menga manani menina. Miami, menga nakukomena. Miami, menga manani menina. Miami, menga maisha ya kukomena. Miami, menga manani menina. Miami, menga maisha ya kukomena. Oh, Yesu Kristo mwela, me usikila, munzambe
Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Éternel nous a donné de lire dans Matthieu 23. Matthieu 23, chers frères et sœurs. Lisons au nom du Seigneur. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles qui dites: si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est au-dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui est là, et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau,
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, hypocrites et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, il ne faut pas être ce qu'on ne peut pas, ce qu'on n'est pas. En réalité, il ne faut pas être ce qu'on n'est pas. Ne soyons pas seulement aussi un pont pour ceux qui veulent passer. Ne soyons pas un pont pour les autres. Nous devons nous aussi faire des efforts pour évoluer. Ne faisons pas seulement que nous-mêmes à l'intérieur, nous n'avons rien fait, mais nous montrons aux autres le chemin. Nous montrons aux autres ce qu'il faut faire. Voilà, voilà, voilà. Et nous-mêmes, nous n'avons encore rien fait. Tu aides les autres, c'est bien, mais toi-même, tu ne fais aucun effort. Tu es un sépulcre blanchi, comme il est dit au verset 27. Au verset 27, qui paraît beau au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements morts et de toute espèce d'impureté. Donc, chers frères et sœurs,
Chers frères et sœurs, nous devons faire des efforts parce que quand je dis par exemple que, parce que j'ai vu ça au fait, j'ai vu ça, le Seigneur m'a montré dans le songe, nous étions là et il y avait des frères et sœurs qui étaient en couleur pastel, hein, en couleur pastel, des jolies couleurs, mais le fond était sale. Le fond était sale, chers frères et sœurs, je vois les couleurs jaune, rouge, violet, rouge, jaune, bleu, vert, indigo, orange, tout était là joli, joli, joli. Mais quand tu regardes bien le fond, c'est sale. Quand tu regardes bien quand tu es tu n'es pas près d'eux, et tu ne vois pas la saleté. Mais tu vois les couleurs. Mais quand tu regardes bien, tu vois la saleté. Chers frères et sœurs, c'est pour nous dire que nous devons faire des efforts, nous devons encore faire des efforts. Nous devons encore faire des efforts. Porter les couleurs, c'est bien, mais nous devons faire un travail au-dedans de nous, chers frères et sœurs. Nous devons faire un travail au-dedans de nous, travailler, mettre la lumière en nous, comme les vidéos qui viennent de passer là, travaillons que notre âme, notre esprit soit lumineux. Quand c'est lumineux, quand nous travaillons, que ça soit lumière, il n'y a que la lumière en nous, chers frères et sœurs. Nous pouvons imaginer même que comment on appelle ça, les glandes qui sont en nous là, tout au long de la colonne vertébrale là, c'est comme si c'était des lumières, c'est des lumières et ça donne la lumière dans notre être tout entier. Nous pouvons faire un travail comme ça, chers frères et sœurs, pour que nous soyons vraiment propres, devant l'Éternel. Pour que nous soyons, que nous ne fassions pas, parce qu'il y a aussi d'autres que elle a seulement entendu, il a entendu dépouillement, dépouillez-vous, dépouillez-vous. Il suffit que bon, elle est partie acheter son tissu qui est unique, hein, son tissu unique, il le porte, donc non, mais nous devons faire un travail. Nous devons faire un travail en nous, chers frères et sœurs. C'est pas seulement que tu portes seulement la couleur claire et puis ça s'arrête là et en nous et tout est sale. Non, chers frères et sœurs, ça ne nous avantage pas, ça ne nous avantage pas. Nous devons faire le travail, nous devons faire un travail en nous, chers frères et sœurs. Enlever ce qui est mauvais, hein, faire des efforts pour s'éloigner de ce qui ne vibre pas en harmonie avec le ciel, chers frères et sœurs. Quand tu dis à quelqu'un que de faire ceci, de faire cela, hein, tout ça là, on demande ça, hein, les versets bibliques a dit ça, l'Éternel a dit ça, il faut d'abord faire ce travail-là en toi-même. Il faut d'abord faire ce travail-là en toi-même. Quand tu as fait ce travail, maintenant le résultat que tu as eu, maintenant quand tu donnes le message, tu sais sur quoi tu t'es appuyé. Quand tu donnes le message, tu sais ce que tu as vécu, que le Seigneur t'a encore montré. Eh bien, c'est ça qui fait que quand tu vas donner le message, ça sera puissant. Ça sera puissant, chers frères et sœurs. Quand j'ai dit à l'autre, dépouillement, il faut se dépouiller, c'est que moi aussi j'ai commencé
déjà à faire ce dépouillement-là. J'ai commencé vraiment à vivre ça. J'ai commencé à vivre ça et que ça donne des résultats. Et c'est pourquoi je dis à l'autre, voilà, 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 voilà. Chers frères et sœurs, c'est ça qu'il faut faire. Je sais que quand je parle du dépouillement, je sais de quoi je parle au fait. Je sais de quoi je parle. Quel bien ça m'apporte. Quand je me dépouille, quel bien ça m'apporte. Quand je suis dépouillé là. Depuis que je suis dépouillé et que je fais un travail. Parce que le dépouillement là, tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui là, moi, bon, je suis prête, hein? Non, 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 non. On n'est jamais prêt. Jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, c'est le Seigneur qui saura comment tu es. Comment tu es à l'intérieur ou comment tu es devenu. C'est l'Éternel, chers frères et sœurs. Donc, ce que ça m'apporte depuis que je fais des efforts. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte. Ça montre que ça montre l'amour que j'ai envers l'Éternel qui m'a dit de me dépouiller. L'amour que j'ai envers mon Seigneur et mon Dieu. D'abord, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand l'Éternel parle, il faut obéir. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte la santé. La santé, le bien-être, le rayonnement. Ça change au fait ma façon d'être. Tu es brisé. Ça t'apporte aussi l'humilité. Chers frères et sœurs, l'amour du prochain, la joie, la beauté intérieure, la beauté intérieure. Donc il faut faire le travail. Et tu es à l'écoute de l'Éternel. Quand il te parle, tu écoutes. Il te guide. Chers frères et sœurs, à l'extérieur, c'est pareil. À l'extérieur, quand tu es dépouillé, à l'extérieur, bien sûr, tu perds toutes les tracasseries. Tu n'as plus de problème pour t'habiller. Tu sais que aujourd'hui, je vais porter telle couleur. Tu sais que demain, je vais porter telle couleur. Ou bien, je vais... Voilà. Donc, il n'y a plus de tracasserie là pour chercher qu'est-ce que tu vas porter. C'est-à-dire, ça te donne la simplicité, chers frères et sœurs. Bien sûr que tu perds les faux amis. Tu perds les faux amis. Hein? Tu perds les faux amis. Du coup, le mauvais esprit aussi te fuit. Tout ça, c'est les faux amis. Tout ça, c'est les faux amis, chers frères et sœurs. Parce que tu ne le sers plus, eh ben, il fuit. Tu ne mets plus ces peintures sur le visage pour cacher les taches ou les acnés. Hein? Tu ne fais plus tout ça là, tu ne mets plus les faux cils. Au fait, tout le complexe est parti. Donc tu es libre. Tu es libre, chers frères et sœurs, avec Yehoshua HaMashiach. Et tu marches sûrement. Et c'est toi. Toi en réalité. Chers frères et sœurs, c'est quand on fait des efforts, on est fier. Parce que ce que tu as vécu, tu peux le transmettre. Ce que tu as vécu, l'expérience que tu as fait, tu peux le transmettre. Tu peux le transmettre, chers frères et sœurs. Voilà ce que je voulais vous dire, chers frères et sœurs. Matthieu 16. Nous pouvons lire un peu
dans Matthieu 16, verset 13. Nous commençons à verset 13, si on peut aller jusqu'à 20. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Chers frères et sœurs, Yehoshua HaMashiach est Dieu. Éternel Congo est Dieu. Yah Congo est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Chers frères et sœurs, oui, chers frères et sœurs, je vous dis ça pour que vous vous réveillez. Je vous dis tout le temps pour que vous vous réveillez, chers frères et sœurs. Si vous ne croyez pas à ça, chers frères et sœurs, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Yehoshua HaMashiach, Yah Congo est Dieu, je vous assure. Il est Dieu, notre éternel Dieu, avec son Père. Ils font un. Chers frères et sœurs, le 16 novembre, amen, j'ai encore un secret qui se cachait le 16 janvier 2024. Je suis à la maison, je suis devant mon miroir et le Seigneur m'ouvre les yeux, m'ouvre l'œil. Je vois là, il est en train de me dire, le Seigneur Yehoshua HaMashiach est en train de me dire, l'arbre de vie est en train de me parler de l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chers frères et sœurs, il me dit, l'arbre de vie est le Congo. Le peuple Congo est l'arbre de vie. Le peuple Congo est l'arbre de vie, celui qui a le sang de Nzambian Pongo. Le peuple Congo est l'arbre de vie, celui qui a le sang de l'éternel Congo, Nzambian Pongo. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est cette richesse qui est dans le Congo. Ah! Chers frères et sœurs,
L'arbre de vie est le peuple Congo qui a le sang de Nzambi Mpongo. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est cette richesse qui est dans le Congo. Dans le Congo, chers frères et sœurs, ce sont les deux arbres qu'on ne pouvait pas manger. Ce sont les fruits de ces deux arbres qu'on ne pouvait pas manger de peur d'être maudit. Mais hélas, parce que le Congo est au centre de l'Afrique, c'était une zone interdite. C'était une zone interdite pour tout un chacun de nous, chers frères et sœurs, pour n'importe qui vient d'ailleurs. Une zone interdite, le Congo. Cette zone devait être protégée pour le bien de l'Afrique et pour le bien de toute l'humanité, de l'humanité tout entière. Chers frères et sœurs, à moins que le peuple Congo te permette lui-même de te donner quelque chose. Mais, chers frères et sœurs, tout le monde est venu voler dans le Congo. Tout le monde est venu voler dans le Congo, que ce soit les Africains eux-mêmes, que ce soit ceux qui sont à l'extérieur de l'Afrique. Tout l'Occident, tout ce monde-là, que ce soit l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, ils sont tous venus voler dans le Congo. Donc c'est ça, chers frères et sœurs, c'est ça qu'ils ont fait dans le Congo. Mais je vous lis, et ça continue, chers frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui. Ça continue, chers frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à vous qui n'allez pas reconnaître ce que vous avez fait au Congo. Eux-mêmes, ils sont dans les difficultés. Rien n'a évolué. Ils sont dans les souffrances. Vous les tuez. Vous volez ces richesses. Vous volez ces richesses. Et voilà. Mais vous ne voulez pas reconnaître. Vous ne voulez pas reconnaître le mal que vous avez fait, chers frères et sœurs. Eh bien, le Seigneur vous ramène. Le Seigneur vous ramène dans Apocalypse 18. Apocalypse 18, chers frères et sœurs. Apocalypse 18, vous n'êtes que des voleurs. Vous n'êtes que des voleurs. Vous n'êtes que des voleurs. Apocalypse 18. Des assassins. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. » Mais c'est comme en République, je ne sais pas si je dois encore appeler ça comme ça, c'est dans la Fédération Congo. Dans la Fédération Congo, celui qui est là. Là encore, l'Éternel, on l'a menotté chez l'Éternel. Mais c'est lui encore, c'est lui aussi, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis
par la puissance de son luxe. Ils ont volé, et les pères, et les fils, et les amis, ils ont volé les Congos. Ils ont volé les richesses des Congos. Ils ont tué les Congos. C'est vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même instant, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur, l'Éternel, qui l'a jugé. Oui, il a déjà jugé, parce qu'il est menotté. Il est menotté dans le spirituel, que cela se matérialise, matérialise dans le nom puissant de Yakongo. Dans le nom puissant de Yakongo, chers frères et sœurs, que cela se matérialise. Ils ont tous volé. Ils se sont accaparés des Congos pour les tuer, boire leur sang. Ils se sont accaparés de leur richesse. Eh bien, que la justice divine les rattrape tous. Que la justice divine les rattrape tous. Seigneur éternel des armées, Yehoshua HaMashiach, Yakongo, que ton royaume et ta justice descendent et se matérialisent sur la terre, dans la Fédération Congo, que tous les Congos soient dans leur droit de récupérer leur terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Ainsi soit-il. Seigneur éternel des armées Congo, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, Yakongo, que ton royaume et ta justice descendent et se matérialisent sur la terre, dans la Fédération Congo, que tous les Congos soient dans leur droit de récupérer leur terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Ainsi soit-il. Seigneur éternel des armées Congo, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, Yakongo, que ton règne et ta justice descendent et se réalisent et se manifestent, se matérialisent sur la terre. Éternel des armées Congo, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, Yakongo, que ton royaume et ta justice descendent et se matérialisent sur la terre, dans la Fédération Congo, que tous les Congos soient dans leur droit de récupérer leur terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste. Apocalypse 16, verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu
et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Psaume 83. Ô Éternel, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Éternel, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kissan. Ils ont été détruits à Andorre. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébash et Salmouna, car ils disent, emparons-nous des demeures de l'Éternel. Éternel, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient heureux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dans le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Amen. Chers frères et sœurs, faisons des efforts. Faisons des efforts. Que préparons-nous, préparons-nous, préparons-nous. Ne disons pas on a attendu. Préparons-nous, soyons toujours prêts, chers frères et sœurs. Que l'enlèvement vienne aujourd'hui, que l'enlèvement vienne après-demain, que l'enlèvement vienne dans quelques années. Préparons-nous, chers frères et sœurs. L'Éternel nous donne le temps de nous préparer, de laver nos robes pour qu'elles soient vraiment propres, chers frères et sœurs. Et cette blague sur Internet, que là, ce qui s'est passé sur le fleuve Congo, que ceux de Brazzaville restent surveiller le fleuve Congo. Faites attention aux mots qui sortent de nos bouches. Faisons attention aux mots qui sortent de nos bouches. Il n'y a pas d'enfant. Une âme, c'est une âme. Une âme, c'est une âme. L'âme est grand. L'âme est vaste. Même si le corps est petit comme ça, c'est encore un bébé, l'âme est grande. L'âme est grande. Donc,
Le ventre ne peut pas, le ventre n'a pas d'yeux, n'a pas des yeux. Mais c'est la tête, le buste là, le buste, tout ça, jusqu'ici au plexus solaire, tout ça là, c'est la Fédération Congo. C'est la Fédération Congo. Et ce qui reste là, c'est le ventre. C'est le ventre. Donc, le buste, c'est la Fédération Congo. Et le ventre, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'autre Congo. Voilà par rapport à cette blague sur le fleuve Congo. L'Éternel a répondu. Faites attention, faisons attention. Nous sommes des esprits. L'esprit est grand. Il dépasse le corps physique. Il dépasse le corps physique. Donc faisons attention à ce que nous disons. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous éclaire et nous protège. Au revoir et à bientôt. Soyons tous bénis.